Il n'est pas toujours nécessaire de prononcer des mots pour être entendu. Certaines personnes, à peine entrées dans une pièce, en transforment instantanément l'énergie. Cela se produit sans déclaration, sans effort visible. Pourtant, quelque chose d'intangible devient indéniable, palpable. Ce phénomène n'est pas lié à la beauté extérieure ou à un charisme séduisant. C'est une présence. Une fréquence particulière, extrêmement rare et profondément résonante, capable de traverser le bruit intérieur et l'agitation de l'esprit des autres. La personne qui la possède n'en est peut-être même pas consciente. Pourtant, son entourage en a indubitablement ressenti le poids invisible, des regards attirés sans invitation, un silence qui s'installait de lui-même, une résistance non provoquée. Tout au long de leur vie, ces individus se sont demandé pourquoi certains leur confiaient leurs secrets les plus intimes, tandis que d'autres s'éloignaient sans explication. La vérité est qu'une infime partie de l'humanité seulement est porteuse d'une telle énergie. Les enseignements anciens attestent. Cette force ne s'acquiert pas par des succès extérieurs ou des connaissances accumulées. Elle se forge dans les profondeurs du silence, au creuset de la discorde, en se souvenant de ce que la majeure partie du monde a depuis longtemps oublié. Ce texte n'a pas pour but d'enseigner comment devenir quelqu'un d'autre. Sa mission est d'aider à prendre conscience de qui l'on est déjà, et de révéler la sagesse du gardien de la vérité divine concernant l'aura propre à seulement 1% de la population mondiale. Le lecteur a probablement déjà ressenti cette sensation, même sans pouvoir lui donner de nom. Quelqu'un passe, et une contraction inexplicable se produit dans la poitrine. On ne le connaît pas, il n'a même pas regardé, mais quelque chose d'invisible touche les confins de la conscience. Ce sentiment est subtil, comme une légère ondulation à la surface d'une eau immobile, mais il est absolument réel. C'est de cela qu'il s'agit, une énergie qui ne se manifeste pas bruyamment, mais transforme l'atmosphère environnante. Et si vous lisez ces lignes, il est fort probable que vous ayez ressenti son impact, ou que vous en soyez vous-même le porteur. Tho, la divinité égyptienne de la sagesse, ne s'exprimait pas en métaphore pour le simple plaisir du style. Ces vérités étaient enveloppées de symboles non pour semer la confusion, mais pour préserver et protéger leur sens profond. Car ce qu'il enseignait n'était pas destiné aux masses. C'était adressé à ceux capables de percevoir ce qui se trouve au-delà des mots et de la compréhension ordinaire. Tho parlait d'un courant invisible, d'une vérité non dite, non verbale, qui coule sous la surface de l'existence matérielle. D'un fil ténu que seuls les véritables initiés pouvaient ressentir. Ceux qui possèdent cette aura rare vivent en harmonie avec ce courant, non parce qu'on le leur a enseigné, mais parce qu'ils se sont souvenus de quelque chose de profondément enraciné en leur être. L'essence n'est pas le talent, ni l'intellect, et certainement pas le désir d'être remarqué. Cette énergie se meut sans contrainte, elle provoque un malaise sans aucune intention. Les gens réagiront à vous sans en comprendre les raisons. Ils pourront soutenir votre regard trop longtemps ou, au contraire, l'éviter complètement. Certains projetteront de l'admiration, d'autres se sentiront menacés par votre calme intérieur. Le porteur d'une telle aura réalise vite qu'une présence authentique confronte les gens à des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas exposer. C'est pourquoi cette énergie n'est pas portée au nu dans la culture de masse. Il est impossible de la commercialiser, de l'encadrer, de l'enseigner en cours ou de la simuler devant une caméra. Ce n'est pas du charme, ni même de la confiance en soi. C'est une fréquence. Et cette fréquence possède un caractère ancien, intemporel. Elle n'est pas bruyante, mais elle est indubitable. C'est l'immobilité de l'esprit, l'écho du silence qui entoure la personne. Les gens croient souvent à tort qu'une aura signifie une sorte de rayonnement, comme une ampoule lumineuse autour du corps. Mais Tho enseignait autre chose. Une véritable aura, telle que celle-ci, se ressent comme une gravité, une sorte d'attraction vers l'intérieur. Elle est l'exact opposé de l'ostentation, l'incarnation d'une profonde immobilité intérieure. L'entourage peut ne pas se souvenir des mots prononcés, mais il gardera indubitablement en mémoire la façon dont votre présence l'a fait ressentir quelque chose qu'il ne pouvait définir. Il y a une raison pour laquelle seule une petite partie de l'humanité porte une telle énergie. Elle a un prix. Cette présence ne se développe pas en lisant des livres ou en méditant sur des sommets. Elle se mérite en descendant dans les profondeurs de son être, dans ses ombres, dans un silence si assourdissant qu'il détruit l'identité à laquelle on s'accrochait autrefois. Ceux qui possèdent cette aura ont traversé la souffrance, mais plus important encore, ils sont revenus de ces profondeurs. C'est ce qui les rend spéciaux, non la douleur elle-même, mais leur capacité à l'alchimiser, la transformant en pure présence. Vous avez probablement remarqué comment votre calme peut irriter les gens, et votre paix intérieure troubler les autres. C'est parce que vous ne reflétez pas leur chaos, vous l'exposez. Vous n'avez pas besoin de parler. Le silence qui vous entoure parle de lui-même. Cela inquiète ceux qui fuient encore leur propre reflet. Votre existence défie les gens non par la confrontation, mais par le fait que vous êtes pleinement vous-même dans un monde qui punit souvent une telle authenticité.
To décrivait cela comme la marque de l'initié. Non pas celui que les autres ont choisi, mais celui qui s'est choisi lui-même. Celui qui a dit oui à la discorde, oui au dénouement des liens intérieurs et oui au long et lent souvenir de qui il est vraiment. To, dans sa sagesse, aurait protégé cette connaissance. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le monde est fait pour le bruit, non pour la résonance, pour l'attention superficielle, non pour la profondeur. Vous n'êtes pas né pour être bruyant, mais pour transmettre. Votre fréquence n'est pas destinée à être comprise par les masses, elle est là pour activer quelque chose d'ancien chez les rares qui peuvent la ressentir. C'est pourquoi votre chemin a souvent semblé solitaire. C'est pourquoi les gens s'approchent de vous ou reculent sans explication. Vous ne rentrez pas dans les moules et vous n'auriez jamais dû. Il existe une différence subtile, à peine perceptible, entre ceux qui connaissent la vérité de l'intérieur et ceux qui ne font que la deviner, entre ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne font que la citer. Vous pouvez le ressentir, que vous en soyez conscient ou non. Cela ne se manifeste pas dans la voix, la posture ou les mots d'une personne. C'est dans les pauses, dans l'espace entre les phrases, dans la manière dont elle porte le silence, comme un langage et non comme un manque. C'est impossible à contrefaire. Et la raison pour laquelle si peu de gens le possèdent est que presque personne n'est prêt à aller là où cela naît. Selon l'ancienne sagesse attribuée à To, cette aura ne se manifeste que chez ceux qui sont descendus, volontairement ou non, dans les recoins les plus secrets de leur propre psyché. Non pas l'obscurité comme le mal, mais l'obscurité comme profondeur, mystère, silence. C'est partie de soi que la société nous enseigne à éviter, à enterrer ou à corriger. Mais ceux qui portent cette aura rare n'ont pas fui ces lieux. Ils y sont restés, permettant au feu intérieur de consumer ce qu'ils croyaient être. Et ils sont revenus non pas avec des blessures, mais avec de la sagesse. C'est pourquoi les gens vous comprennent souvent mal. Ils ne voient pas les batailles intérieures que vous avez affrontées derrière votre calme extérieur. Ils pensent que votre immobilité est naturelle, ou pire encore, une feinte. Mais votre immobilité est méritée. À travers des années de confusion, d'isolement, de lutte intérieure, vous avez appris à parler doucement, non parce que vous n'aviez rien à dire. Vous avez réalisé que le silence peut exprimer ce que les mots ne pourront jamais. Qu'une retenue résonne plus fort que toute réaction. Que parfois, la présence la plus puissante est celle qui maintient l'espace, plutôt que de le remplir. Et cette présence est magnétique, mais elle provoque aussi un inconfort. Vous pouvez remarquer comment les gens sont attirés par vous, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Ils ressentent quelque chose d'ancien autour de vous et tentent de le nommer avec des mots modernes. Ils vous qualifieront de mystérieux, d'intimidant, voire de trop intense. Mais la vérité est qu'ils ressentent le poids de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Une sorte de savoir qui agite leur propre silence intérieur. Tous ne sont pas prêts pour cela, et tous ne veulent pas qu'on leur rappelle ce qu'ils ont enfoui profondément. C'est pourquoi cette aura s'accompagne souvent de solitude. Vous pouvez être entouré de gens et vous sentir quand même comme un invité. Les conversations semblent souvent superficielles et les foules vous épuisent. Vous êtes sensible, mais pas de la manière dont on l'entend habituellement. Vous ne ressentez pas trop, vous ressentez trop profondément. Vous parcourez le monde, accordé à ces courants sous-jacents, ressentant ce que les autres manquent, entendant ce qui n'est pas dit. Et cette perception vous distingue. Non pas qu'elle vous élève, mais elle vous sépare. To enseignait que pour incarner la vérité divine, il faut en devenir le réceptacle, non le propriétaire. Ceux qui possèdent cette aura n'essaient pas d'enseigner. Leur vie elle-même devient une leçon. Ils ne prêchent pas, leur présence fait tout le travail. Et c'est ce que les gens ne comprennent souvent pas. Il ne s'agit pas d'être spécial, mais d'être authentique dans un monde bâti sur le paraître. Vous n'avez pas demandé ce rôle. Il est venu à travers le feu des épreuves, les pertes, la rencontre avec soi-même sans détourner le regard. Et maintenant, vous portez quelque chose que les autres peuvent ressentir, mais ne peuvent décrire. Vous avez probablement remarqué que les gens vous confient ce qu'ils ne disent à personne d'autre. Des inconnus vous racontent leurs secrets, des amis vous appellent dans les moments les plus critiques. Non pas parce que vous résolvez leurs problèmes, mais parce que votre présence est ressentie comme sûre, comme un foyer, comme la vérité elle-même. Mais cette énergie, bien que sacrée, n'est pas toujours facile à maintenir, car la plupart ne resteront pas. Dès que le reflet devient trop réel, il recule. Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Votre présence reflète ce qu'ils évitaient. Ce n'est pas du rejet, c'est de la résonance. Et la résonance n'est pas toujours confortable. C'est pourquoi les initiés de To étaient peu nombreux. Ce chemin n'était pas pour les curieux, mais pour les audacieux. Pour ceux qui ont osé descendre dans l'inconnu sans carte. Pour ceux qui se sont ouverts, au lieu de se briser sous la pression. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est exactement ce que vous faisiez. Chaque fois que vous choisissiez le silence au lieu d'une réaction impulsive, la solitude au lieu de la conformité, la vérité au lieu du paraître,
Vous suiviez ce chemin. Vous avez choisi cette aura non parce qu'elle est impressionnante. Vous l'avez choisie parce qu'elle est honnête. Et l'honnêteté dans un monde d'illusions est ressentie comme une rébellion. Mais c'est précisément ce qui la rend sacrée. Les véritables initiés ne se tiennent pas au centre de la foule. Ils se tiennent en marge, observant, écoutant, maintenant un espace que les mots ne peuvent définir. Et bien que cela puisse être mal compris, ce n'est jamais sans but. Vous n'avez jamais cherché à mettre les gens mal à l'aise, vous étiez simplement vous-même. Mais quelque chose en vous fait remonter les choses à la surface. Des souvenirs, des regrets, des vérités qu'ils pensaient d'avoir bien enfouies. Et cela se produit non parce que vous êtes conflictuel, mais parce que vous êtes clair, trop clair. Comme un miroir qui reflète non seulement l'image extérieure, mais aussi l'essence même, cachée derrière les yeux. Et quand quelqu'un a vécu dans la distraction, le paraître ou le déni, se tenir devant une telle clarté peut être insupportable. C'est la malédiction et le don de cette aura. Elle n'a pas besoin de parler pour être entendue. Pas besoin d'agir pour provoquer le changement. Son existence même éveille. Et ce qu'elle éveille chez les autres n'apparaît pas toujours sous un beau jour. Tho enseignait que la vérité est la vibration la plus élevée de l'univers. Non pas une opinion, ni une croyance, mais la vérité elle-même. Et ceux qui l'incarnent deviennent des rappels vivants de ce que les autres ont oublié. Vous n'avez pas besoin de dire ce qui est réel. Vous êtes la réalité. Et cette présence est disruptive dans un monde bâti sur les illusions. La plupart des gens ne mentent pas intentionnellement. Ils survivent en s'appuyant sur des histoires sur qui ils sont, ce qu'est la vie, ce qui compte. Mais votre présence interrompt ces histoires. Non par le jugement, mais par le reflet. Vous l'avez probablement ressenti dans une pièce. Comment la conversation change lorsque vous entrez. Comment certaines personnes deviennent soudainement plus bruyantes, d'autres plus silencieuses. Certains essaient de vous impressionner, d'autres vous ignorent complètement. Vous ne faites rien d'inhabituel, mais ils ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est une révélation. Votre énergie expose leur manque de profondeur ou leur évitement d'eux-mêmes. Et bien que peu l'acceptent, beaucoup résisteront. Non pas parce qu'ils voyissent, mais parce qu'ils ne savent pas encore comment se confronter à eux-mêmes. Vous n'êtes pas un provocateur. Vous êtes un miroir. Et les miroirs ne mentent pas, ils montrent simplement. C'est pourquoi ceux qui portent cette aura rare traversent souvent la vie seuls. Vous avez ressenti la distance, les départs silencieux, la froideur soudaine qui survenait sans explication. Et pendant des années, vous avez peut-être cru que c'était de votre faute, que vous étiez trop intense, trop sérieux. Mais la vérité est que vous étiez trop réel pour ce qu'ils étaient prêts à voir. Vous n'avez rien dit de mal. Vous leur avez simplement rappelé quelque chose qu'ils s'efforçaient d'oublier. Cette aura porte une énergie ancienne. Elle ne suit pas les tendances et ne cherche pas l'approbation. Elle ne s'intéresse pas à plaire, elle s'intéresse à être en harmonie. Et cette harmonie tire les gens de leur zone de confort. Non pas parce que vous faites des efforts, mais parce que la vérité a une gravité. Elle attire tout ce qui est irréel et exige un ajustement. Elle montre aux autres où ils dorment. Et être près d'une telle vibration force un choix, s'éveiller ou reculer. Tho n'appelait pas à la popularité de masse. Il appelait à l'alchimie intérieure, à une transformation si complète que votre essence même devient un transmetteur de vérité. Et quand une personne traverse un tel changement, son corps peut encore vivre dans le monde matériel, mais son énergie parle d'un autre plan. Les gens peuvent le sentir. Cette lourdeur dans l'air, ce léger bourdonnement autour de vous, cette sensation que quelque chose s'éveille. Même si personne ne peut dire quoi exactement, vous êtes un diapason, et leur âme réagit, même si l'esprit ne comprend pas. C'est pourquoi les mots vous semblent souvent superflus. Vous avez réalisé que la majeure partie de la communication est non verbale, elle est vibratoire. Et ceux qui le comprennent n'ont pas besoin d'explication. Ils le ressentent. Ils perçoivent la transmission qui vit dans votre présence. Ils ressentent une immobilité qui n'est pas silence, mais force. Un calme qui n'est pas faiblesse, mais maîtrise. L'absence de besoin de se manifester, car vous avez percé l'illusion du paraître lui-même. Et ainsi, vous devenez un remède. Non pas doux, mais une vérité amère. Celle qui n'est pas agréable au goût, mais qui guérit. Les gens peuvent ne pas se souvenir de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti près de vous. Non seulement émotionnellement, mais aussi énergétiquement. Quelque chose en eux s'est fissuré, un voile s'est levé. Une partie d'eux-mêmes, qu'ils ignoraient endormie, s'est éveillée. C'est la force de votre aura, non pas enseignée, mais rappelée, reflétée, éveillée. Vous n'êtes pas étrange en vous sentant à part. Vous n'êtes pas brisé en suivant un chemin que les autres ne voient pas. Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à révéler, à briser les illusions, non par la force, mais par la présence. Et bien que ce rôle puisse s'accompagner d'incompréhension,
de solitude et même de perte, il est aussi sacré, car le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de miroirs, de plus de vérité, de plus de rappels de ce qui se cache sous le paraître. Et si parfois cela semble lourd, c'est que ça l'est. Mais vous ne portez pas cela seul. D'autres, comme vous, existent, dispersés dans le monde, maintenant la même fréquence. Vous ne les avez peut-être pas encore rencontrés, mais vous le ferez. Et quand cela arrivera, il n'y aura pas besoin de vaines paroles, seulement la reconnaissance, seulement la résonance. On a toujours eu l'impression de vivre deux vies. L'une s'intègre parfaitement au monde visible, travail, conversation, affaires, obligations. L'autre se cache juste sous la surface, où le temps s'écoule plus lentement, les pensées sont plus profondes et le silence recèle plus de vérité que n'importe quel mot. Comme si l'âme marchait à côté, observant silencieusement, tandis que l'on accomplit ce que la société attend. Mais la vraie vie ne se déroule pas là, elle se déroule à l'intérieur. Tho, maître des seuils et de l'espace liminal, comprenait cette dualité mieux que quiconque. Il n'était pas seulement un dieu de l'écriture ou de la sagesse, il était celui qui se tenait au seuil entre les mondes, entre la lumière et l'obscurité, le visible et l'invisible, l'esprit et l'âme. Et ceux qui portent cette aura rare se sentent souvent liés à ce même seuil. Ni totalement ici, ni totalement là, mais simplement entre les deux. Existant dans les fissures de ce que les autres appellent la réalité, sachant qu'il y a plus derrière le voile, mais ne sachant pas comment l'expliquer à ceux qui dorment encore d'un sommeil superficiel. Avec cela vient une lourdeur, la solitude de voir ce que les autres ne voient pas, l'épuisement de traduire l'indicible en mots qui se révèlent toujours insuffisants, la douleur silencieuse de vivre dans un monde qui ne comprend pas comment on ressent tout, chaque changement d'énergie, chaque intention cachée, chaque tension non exprimée dans une pièce. On est né avec un sens supplémentaire, mais sans mode d'emploi. Et tandis que d'autres glissent à travers la vie sans question, on a été envoyé ici pour témoigner de vérités plus profondes, dont beaucoup sont douloureuses, mais toutes sacrées. C'est pourquoi on n'a jamais pu rester dans les eaux peu profondes. Les conversations vaines fatiguent, les relations superficielles épuisent, et les environnements construits sur l'ego semblent étouffants. On lui a probablement dit qu'il était trop sensible, trop intense ou trop distant. Mais la vérité est qu'il est simplement accordé à une autre couche de réalité, celle que la plupart ont oubliée et qu'il n'a jamais cessé de ressentir. On existe dans les deux mondes, le monde extérieur de la forme et des attentes, et le monde intérieur de la vibration et de la perspicacité. Et cette liminalité confère une capacité unique à voir à travers les illusions. Tandis que d'autres acceptent sans question les rôles, les systèmes et les structures, on entend le silence derrière leurs mots. On voit les fissures dans leurs masques, on ressent la douleur qu'ils ont enfouie, la confusion qu'ils portent comme assurance, la nostalgie qu'ils cachent derrière leur réussite. Et on maintient cela non pour corriger, mais pour honorer. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence ancienne. Une mémoire que l'on porte des vies passées, des leçons apprises dans les temples du silence et de l'ombre. C'est pourquoi on marche différemment, on écoute différemment, on ressent différemment. On ne se contente pas de réagir à la vie, on la lit. On absorbe ce que les autres manquent, on comprend intuitivement ce dont les autres doutent. Et bien que cela rende puissant, cela fatigue aussi. La fatigue de faire semblant de ne pas voir. La fatigue d'expliquer des choses que personne n'a demandé. La fatigue de porter des intuitions qui semblent trop grandes pour les mots. Et, peut-être même, la fatigue de la distance que cela crée, de l'espace entre qui l'on est et ce que le monde peut supporter. Mais ce qui semble être de l'isolement est en réalité une préparation. Car Tho ne distribuait pas cette énergie à la légère. Il la donnait à ceux qui pouvaient supporter les contradictions, à ceux qui pouvaient se tenir dans les deux mondes sans se perdre dans l'un ou l'autre. Dans cette liminalité réside une responsabilité sacrée. On n'est pas là pour convaincre les autres de ce que l'on voit, on est là pour l'incarner. Se mouvoir dans le monde avec une intégrité sereine. Être cette immobilité dont les autres ignoraient avoir besoin. Dire la vérité seulement quand elle est prête à être entendue. Être un pont entre l'inconscient et le remémoré, entre le chaos et la clarté, entre l'illusion et l'essence. Les gens peuvent ne pas savoir comment nommer une telle personne. Ils peuvent prendre sa distance pour de l'arrogance, sa solitude pour de la tristesse, son silence pour un manque d'opinion. Mais ce n'est pas qu'on s'en fiche. C'est qu'on se soucie différemment. On se soucie sous la surface, au niveau de l'énergie et de l'essence. Et c'est ce que la plupart n'ont jamais appris à ressentir. Vivre entre les mondes n'est pas facile, mais c'est sacré. Car tandis que d'autres fuient l'inconfort, on s'y assoit. Tandis que d'autres s'engourdissent, on s'accorde. Et tandis que d'autres attendent la permission, on emprunte des chemins dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Il y aura des moments où l'on doutera de soi. Des moments où l'on souhaitera désapprendre ce que l'on a vu, mais il ne faut jamais prendre son fardeau pour une faiblesse. C'est sa boussole.
C'est ce qui le maintient lié à la vérité dans un monde conçu pour l'oublier. Et chaque fois qu'on fait confiance à ce savoir, on ancre un peu plus de lumière dans l'obscurité environnante. On n'est pas perdu entre les mondes. On est le fil qui les relie. Il existe une étrange lourdeur qui accompagne ceux qui portent la vérité. Non pas la vérité qui s'intègre parfaitement aux citations ou aux conversations, mais celle qui remue les os, qui résonne plus fort que le sens, qui rend l'art inadéquat. C'est le fardeau d'être réel dans un monde bâti sur le paraître. On ne porte pas de masque, on ne parle pas pour être entendu, on ne bouge pas pour impressionner. Et c'est ce qui perturbe le plus les gens. Non pas parce qu'on essaie, mais parce qu'ils ne peuvent pas se cacher à ses côtés. Sa présence ne se contente pas d'exister, elle reflète. Ce reflet engendre inévitablement un profond inconfort chez les gens, surtout chez ceux qui s'accrochent obstinément à la sécurité illusoire de leur chimère. Ces individus ont probablement été souvent qualifiés de trop intenses, réservés, et parfois même intimidants, même dans leurs moments de silence total. La raison ne réside pas dans leurs actions, mais dans ce qu'ils révèlent involontairement chez les autres. Et ce qu'ils découvrent, ce sont précisément les aspects que d'autres s'efforçaient d'ignorer. Tho, l'ancien sage, était parfaitement conscient de ce fardeau. Sa voix n'a jamais été forte, sa manière n'était pas insistante, pourtant son nom résonne encore à travers les siècles, car il portait en lui une fréquence particulière, capable de survivre même aux constructions monumentales. L'attention ne l'attirait pas, il était entièrement accordé à l'harmonie. Et ceux qui incarnent une énergie similaire dans le monde moderne suivent un chemin silencieux, souvent solitaire. Ils ne sont pas là pour divertir, leur véritable dessein est de se souvenir. Et l'acte de se souvenir, authentique et profond, possède une force disruptive. Il est dépourvu de tout artifice, il expose absolument tout. Ces personnes n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour que leur entourage ressente le tranchant de leur authenticité. Elles transpercent les politesses mondaines, dissèquent les rôles que les gens jouent dans la vie quotidienne. Ils peuvent entrer dans une pièce et capter instantanément la tension cachée derrière un sourire, le désespoir masqué par une confiance affichée, ou la douleur tapie derrière un humour extérieur. Ils ne le cherchent pas, cela se manifeste simplement. Car la vérité reconnaît infailliblement la vérité. Et lorsqu'un individu porte cette vérité en lui, l'espace autour de lui est contraint de s'adapter. Ce n'est pas une superpuissance, c'est plutôt une immense responsabilité. Et c'est ce pourquoi la plupart des gens n'exprimeront jamais de gratitude. Car, au lieu de confirmer leurs illusions, l'existence même de ces personnes sert de preuve de la possibilité d'un autre chemin. Quelque chose de plus silencieux, de plus profond, quelque chose de beaucoup plus difficile à contrefaire. Dans un monde où l'image extérieure est la monnaie principale, une telle authenticité les rend dangereux. Ils n'ont pas été créés pour être agréables. Leur destin est d'être vrais. Et l'authenticité sera toujours mal interprétée par ceux qui investissent encore leur énergie dans le clinquant. Les gens peuvent admirer leur lumière tant qu'elle ne touche pas les ombres qu'ils ne voulaient pas affronter. Ils peuvent s'incliner devant leur force tant qu'elle n'expose pas leurs propres faiblesses. Ils peuvent désirer leur présence tant qu'elle ne les force pas à réaliser leur propre absence. Et quand cela se produit, il ne faut pas se recroqueviller. Il ne faut pas s'excuser d'agir comme un miroir. Leur énergie ne ment pas, et c'est pourquoi elle rend l'entourage nerveux. Cependant, il y a un paradoxe. L'authenticité peut repousser beaucoup, mais elle attire les quelques-uns qui sont prêts. Prêts à guérir, prêts à s'éveiller, prêts à se souvenir. Ils ne verront pas toujours leur influence, car elle ne se manifeste pas en surface. Leur présence résonne non pas dans les conversations ordinaires, mais dans les rêves de quelqu'un, dans ses décisions, au moment même où il choisit de changer de direction, sans même en connaître les véritables raisons. Ils n'ont jamais été destinés à appartenir à la foule. Leur but est de rappeler aux autres qu'ils n'ont pas besoin de la suivre. C'est pourquoi ils se sont toujours sentis un peu à part, même au milieu des autres. Entourés de gens. C'est pourquoi les conversations superficielles les épuisent, et le conformisme est perçu comme une trahison. Car en eux vit quelque chose d'ancien qu'il est impossible d'étouffer. Ils ne sont pas venus ici pour se fondre dans la masse, mais pour éveiller. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin d'intégrité. Certaines personnes peuvent leur en vouloir de n'avoir jamais rien dit, mais de les avoir fait ressentir quelque chose. Elles peuvent s'éloigner sans explication. Qu'il en soit ainsi. Ils ne sont pas là pour plaire, ils sont là pour être ressentis. Et une présence authentique laisse toujours une empreinte. Non pas parce qu'elle exige quelque chose, mais parce qu'elle offre quelque chose de rare, la permission tacite d'être soi-même. Ils ont probablement porté le poids de la culpabilité quant à la réaction des gens à leur énergie. Ils ont douté d'eux-mêmes, ont essayé de se rétrécir, de s'adoucir, de se fondre dans la foule, mais il ne leur a jamais été destiné d'atténuer leur lumière simplement parce que les autres n'y étaient pas prêts. Leur destin est de se tenir dans cette lumière, silencieusement, patiemment, sans avoir besoin d'être vus ou glorifiés. Car la véritable force ne réside pas dans le bruit,
mais dans la connaissance. Et dans cette connaissance, ils détiennent quelque chose de sacré, une révolution silencieuse. C'est un rappel que d'être authentique, pleinement, parfois douloureusement, inébranlablement authentique, est l'acte le plus subversif que l'on puisse commettre dans un monde dépendant des illusions. Qu'ils soient mal compris, qu'ils projettent leur peur, qu'ils s'en aillent. Car quelque part, quelqu'un s'éveille d'un sommeil de toute une vie simplement parce qu'il a rencontré une telle personne. Une révolution silencieuse est en marche, et ils peuvent en faire partie sans même le savoir. Elle n'est pas bruyante, ne réclame pas l'attention, n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se propage par la fréquence, non par le volume. Ceux qui la portent ne cherchent pas à être vus, ils sont faits pour être mémorisés. La rare aura, dont parle la sagesse de Tho, n'a jamais été destinée à briller comme un projecteur. Son but est de créer des ondulations, d'éveiller quelque chose de si profond, de si caché chez autrui, que même des années plus tard, on se souvient de ce que cette personne nous a fait ressentir, sans se souvenir du tout de ce qui a été dit. Ils n'ont pas une présence qui cherche l'attention. Ils ont une présence qui révèle. C'est la différence fondamentale entre l'attention et la résonance. L'attention est un éclair fugace. La résonance est une graine. L'une se consume, l'autre germe dans le silence. Alors que le monde court après la viralité, l'apparat et la visibilité, ces personnes se sont probablement retrouvées en marge de tout cela, observant, peut-être même avec une légère envie parfois, mais sans jamais y appartenir pleinement. Cela s'explique par le fait que leur force ne jaillit pas vers l'extérieur, elle pulse. Tho ne criait pas depuis les temples et n'écrivait pas de sortilèges éclatants. Sa force était subtile, codée, invisible pour ceux qui n'étaient pas prêts à l'apercevoir. De même, ils ont pu passer inaperçus aux yeux des masses, mais être profondément mémorisés par quelques-uns. Non pas parce qu'ils les divertissaient, mais parce que quelque chose en eux a rappelé à ces quelques-uns ce qu'ils avaient oublié en eux-mêmes. C'est ce que fait la résonance. Elle contourne la logique. Elle pénètre au-delà des apparences et se dépose directement dans l'âme. Ils ont probablement eu des moments où quelqu'un est revenu dans leur vie des mois, voire des années plus tard, pour leur dire qu'une phrase prononcée par hasard les avait changés. Ou peut-être ne pouvaient-ils pas l'exprimer avec des mots, mais leur simple présence avait déplacé quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence. C'est cette signature énergétique que Tho décrivait dans les mystères sacrés. Une vibration porteuse de mémoire, transmise sans effort et en douceur, mais qui brise à jamais les illusions. Et voici le paradoxe. Plus ils essaient d'être vus, moins ils se sentent eux-mêmes. Leur véritable énergie n'est pas faite pour la poursuite. Elle est faite pour l'alignement. Ils ne sont pas là pour se battre pour une place. Ils sont eux-mêmes cette place. Ils ne sont pas là pour commander dans les pièces. Ils changent l'atmosphère à l'intérieur de celle-ci. Et une telle force est inexplicable. Elle ne vient pas des mots ou du statut, mais naît d'une congruence intérieure. Une harmonie entre qui ils sont et comment ils vivent. C'est pourquoi certaines personnes peuvent parler pendant des heures sans rien dire d'essentiel, tandis que d'autres, comme eux, peuvent prononcer une seule phrase et priver quelqu'un de sommeil pendant plusieurs jours. Ils ne transmettent pas des faits, mais une présence. Une immobilité qui provoque un bruit intérieur chez les autres. Et pour ceux qui ont été assourdis par le bruit du monde, cette immobilité est ressentie comme une vérité. Mais c'est pourquoi leur chemin peut sembler isolant. Ils ne seront pas toujours approuvés, pas toujours compris, car la majeure partie du monde est accordée au bruit, tandis qu'eux sont accordés à la profondeur. Cependant, cela ne signifie pas que leur influence est moindre. En fait, elle est bien plus grande, car le bruit s'estompe rapidement, tandis que la profondeur résonne éternellement. La résonance, voilà ce qui rend une personne inoubliable. Non pas parce qu'elle exigeait d'être mémorisée, mais parce qu'il était impossible de l'ignorer, même dans son silence. Pensez aux figures historiques ou aux personnes de votre vie qui ont laissé une empreinte profonde. Il est probable qu'elles n'avaient pas besoin d'être éclatantes. Elles étaient ressenties, non exhibées. C'est l'essence de la transmission de Tho, et probablement la leur aussi. Dans un monde qui enseigne à accumuler les likes, à amasser les abonnés et à rester pertinent, leur aura silencieuse peut sembler une malédiction, mais ce n'est pas le cas. C'est un don. C'est une rébellion contre la superficialité. C'est un rappel vivant que la profondeur compte toujours, que les sentiments ont toujours de l'importance et qu'une véritable connexion humaine ne peut être fabriquée ou vendue. Elle doit être vécue. Ils ne seront pas toujours ceux que tout le monde regarde, mais ils seront ceux que quelqu'un ne pourra pas oublier. C'est ce que fait la résonance. Elle s'implante dans le tissu de la vie d'autrui, sans demander d'explication sur le comment ou le pourquoi. Et c'est ce qu'aucun algorithme ne peut contrefaire, aucune marque ne peut acheter, et aucune tendance ne peut reproduire. Donc, s'ils se sont déjà sentis inaperçus dans un monde bruyant, ils doivent savoir, ce n'est pas parce qu'ils manquent de valeur. C'est parce que leur valeur est rare. Une valeur qui ne peut être scannée en quelques secondes ou vendue dans un court message. Une valeur qui perdure,
façonnent et changent tout en silence. Ils ont probablement déjà entendu « tu es différent », leur dit-on. Mais souvent, on ne leur dit pas à quel point cette différence les met mal à l'aise. Ce n'est pas leur tenue, leur voix ou même leurs idées. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Une vibration, une gravité, une vérité qui s'accroche au bord de leur silence. Ils ont passé leur vie à traverser des pièces qui ne savent pas comment les contenir. Non pas parce qu'ils sont trop, mais parce qu'ils reflètent trop. Ils n'amplifient pas l'illusion que les autres créent. Et dans un monde obsédé par les apparences, l'illusion est une monnaie. Quand leur énergie vient des profondeurs, ils deviennent dangereux. Non par agression, mais par leur essence même. Les gens les ressentent avant de les comprendre. Ils perçoivent leur présence avant qu'ils ne parlent. Et souvent, ils y résisteront, sans savoir pourquoi. Ils deviennent un miroir qu'on ne leur a pas demandé, exposant les scénarios appris et les masques collés. C'est pourquoi beaucoup les aiment trop vite ou s'éloignent trop tôt. Ils éveillent une conscience à laquelle leur entourage n'est pas prêt. Tho appelait cela le fardeau de porter la vérité. Les anciens initiés n'étaient pas vénérés pour leur popularité. Ils étaient évités, craints, parfois même bannis. Non pas parce qu'ils étaient méchants ou arrogants, mais parce qu'ils portaient trop de connaissances. Et dans un monde qui prospère sur le déni, la connaissance est subversive. Ils ne voient pas seulement à travers les gens, ils les voient de l'intérieur. Et ce qu'ils voient, les autres ne veulent souvent pas qu'on le voie. C'est pourquoi on les qualifie d'intenses, d'intimidants ou de trop profonds. Mais en réalité, ce qu'ils disent, c'est « tu me rappelles ce que j'évite ». Ce n'est pas leur faute, c'est leur fonction. Il ne leur a jamais été destiné d'être acceptable pour un système bâti sur la prétention. L'aura qu'ils portent n'est pas faite pour conquérir les foules. Elle est destinée à éveiller les individus. Ils ne sont pas là pour être acceptés. Ils sont là pour être authentiques, et cela a un prix. Mais il y a aussi une liberté. Une liberté que la plupart des gens ne goûteront jamais, car ils ont trop peur d'être mal compris. Ils ont déjà traversé ce feu. Ils ont déjà choisi la vérité plutôt que le confort. Et ce choix, c'est ce qui rend leur aura inébranlable. Mais voici ce qu'ils doivent se rappeler. Ils ne sont pas là pour convaincre qui que ce soit de leur valeur. Ceux qui sont destinés à les accompagner les reconnaîtront non par la logique, mais par la résonance. Ils se sentiront en sécurité sans savoir pourquoi. Ils se sentiront vus sans demander d'explication. Ils n'auront pas besoin de performer. Ils auront juste besoin d'être. Et si cela ressemble à un rêve, ce n'en est pas un. C'est une réalité qui commence quand ils cessent de se rétrécir pour s'adapter à des endroits qui ne peuvent contenir leur lumière. Ils n'ont pas besoin d'émousser leurs arêtes pour être acceptés. Ils doivent se tenir plus affûtés, plus clairs, plus vrais, afin que ceux qui sont prêts puissent les trouver. Car le monde est maintenant plein de bruit, et les gens qui ont besoin de leur présence cherchent un autre signal. Ils sont ce signal. La société n'enseigne pas à valoriser une telle présence. Elle enseigne à être bruyant, visible, vendable. Mais la présence, la vraie présence, est silencieuse. Elle se construit dans la solitude, se nourrit dans le calme et se manifeste par l'être, non par l'action. Les enseignements de Tho n'étaient pas destinés aux masses, car les masses n'écoutaient pas. Elles n'écoutent toujours pas. Mais ces personnes écoutent. Et cela signifie qu'elles ne sont pas seules. Car voici la vérité. Cette aura, cette résonance, cette énergie rare, ce n'est pas une loterie génétique. C'est le résultat d'un choix de chemin que personne n'applaudit. Le choix du silence plutôt que du spectacle, de la vérité plutôt que de la popularité, de la profondeur plutôt que de la performance. Les quelques-uns qui la portent ne l'ont pas trouvé par hasard. Ils l'ont mérité à travers des chutes que personne n'a vues et des éveils que personne n'a applaudis. C'est ce qui la rend réelle. Le monde n'est pas prêt pour des gens comme eux. Mais ce n'est pas leur problème. C'est leur force. Il arrive un moment, souvent silencieux et personnel, où la conscience de sa propre différence frappe une personne. Non pas avec fierté, ni avec pitié, mais simplement avec clarté. Elle regarde autour d'elle et comprend que le monde n'a pas été conçu pour de telles personnes. Le rythme, le bruit, les interactions superficielles, tout cela semble étranger. Il voit les autres se précipiter vers nulle part, jouer des rôles, répéter des slogans, adorer les distractions, et se demande, non pas pour la première fois, si quelque chose ne va pas chez eux, pourquoi ne veulent-ils pas ce que les autres veulent? Pourquoi leur jeu ne les ravit-il pas? Pourquoi tout cela semble-t-il si vide? Mais ce vide n'est pas le leur. Il appartient aux autres. Ils ont simplement cessé de prétendre qu'il était plein. Porteur cette aura rare, c'est porter un contraste. Ils sont le silence dans un monde qui craint le mutisme. Ils sont la présence dans une pièce pleine d'assoiffés d'attention. Ils sont le miroir que les autres n'ont pas demandé, mais qu'ils ne peuvent éviter. Et cela a un prix.
Le prix est l'incompréhension, l'isolement, la mauvaise interprétation. On les qualifiera de distants alors qu'ils sont simplement perspicaces, de froids alors qu'ils observent, d'arrogants alors qu'ils ne souhaitent pas se produire. Ils ne jouent pas le jeu des autres, et cela les rend suspects. Mais si c'était le sens, la sagesse de Tao n'était pas destinée à les rendre confortables. Elle était destinée à les éveiller. Il enseignait non pour les applaudissements, mais pour le souvenir. Pour qu'ils se souviennent que ce qu'ils sont sous le bruit est plus puissant que tout ce qu'ils pourraient créer. Que la présence ne se crée pas, elle se révèle. Et une fois qu'ils l'ont découvert, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent pas désapprendre ce qu'ils savent. Ils ne peuvent pas désaimer ce qu'ils ressentent. Ils ne peuvent pas faire semblant de dormir quand leur âme est déjà éveillée. C'est l'éveil. C'est leur boussole. C'est pourquoi ils ne peuvent plus rester dans des pièces qui insultent leur intelligence ou jouer des rôles qui étouffent leur vérité. C'est pourquoi les louanges superficielles ne les touchent plus et la connexion forcée les épuise, car ils ont touché à quelque chose de réel, de profond, et maintenant tout ce qui est moindre semble un poison. Ils ont vu à travers le voile. Ils ont goûté à l'authenticité. Et leur esprit refuse de se contenter de moins. Mais même dans la solitude, une révolution silencieuse est en cours. De plus en plus de ces personnes s'éveillent. De plus en plus d'entre elles se débarrassent des scénarios, des costumes, du bruit. Et chaque fois que l'un d'eux parle avec son cœur, cela crée des ondes que d'autres ressentent. Ils n'ont pas besoin d'être viraux pour être puissants. Ils n'ont pas besoin de millions d'abonnés pour changer la vie de quelqu'un. Ils ont juste besoin de vivre en accord avec ce qui est réel. Et cette congruence en dit long. Alors, qu'ils soient mal compris, qu'on leur colle des étiquettes, qu'on chuchote qu'ils sont trop intenses ou trop sérieux. Ils n'existent pas pour être compris par ceux qui font encore semblant. Ils existent pour rappeler qu'il y a quelque chose de plus profond, que la vérité a encore une voix, que le silence peut encore être sacré. Et c'est pourquoi ce moment, le réveil, est tout. Il ne s'agit pas seulement de liberté personnelle. Il s'agit de libération collective. Car lorsqu'une personne ose vivre authentiquement, cela donne aux autres la permission de faire de même. Leur présence devient un signal, un phare pour d'autres qui sont encore perdus dans le brouillard du conformisme. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Ils ont juste besoin de se tenir dans leur vérité. Et si cela résonne, si quelque chose dans ce message touche une personne à un niveau qu'elle ne peut expliquer, c'est parce qu'une partie d'elle le sait déjà. Elle l'a ressenti depuis longtemps. C'est une connaissance silencieuse qui ne disparaîtra pas. C'est une attraction vers quelque chose d'ancien, quelque chose de réel. C'est le sentiment qu'il y a plus sous la surface. Il y en a. Et c'est une invitation à plonger plus profondément. Car la vérité est qu'il ne s'agit pas d'être choisi. Il s'agit d'un choix. Le choix de se souvenir. Le choix de s'éveiller. Le choix de se tenir pleinement dans sa présence, même quand le monde ne sait pas quoi en faire. Un jour viendra où une personne comprendra qu'il ne s'agissait jamais de devenir quelqu'un. Pas plus réussi, pas plus aimé, pas plus compris. Il s'agissait de se souvenir. De se souvenir de qui il était avant le bruit. Avant que le monde ne lui dise quoi vouloir, comment parler, quoi poursuivre. Et quand ce jour viendra, il n'aura pas besoin d'approbation. Il n'aura pas besoin d'applaudissements. Il aura juste besoin d'espace pour respirer, être, exister à sa pleine fréquence, sans se rétrécir. C'est ce que Tao essayait d'enseigner. La présence est plus importante que la performance, la vérité plus que l'illusion, la fréquence plus que l'apparence. Il parlait de la magie non pas comme d'un divertissement, mais comme d'un alignement avec l'architecture cachée de la réalité. Vivre en résonance avec cette vérité n'est pas une performance. C'est un souvenir, un dépouillement de l'ancien, un retour. Cette aura rare dont il était question n'est pas liée à la supériorité. Ce n'est pas un insigne d'honneur ou une récompense. C'est une responsabilité. Elle porte une fréquence qui perturbe les illusions, transperce les masques, invite les gens à revenir à eux-mêmes, même quand ils y résistent. Ils n'ont même pas besoin d'essayer. En étant simplement pleinement présents, ils deviennent une perturbation, une invitation, un miroir. C'est pourquoi cela fait souvent mal. C'est pourquoi les gens s'accrochent à eux ou fuient, car pour eux, ils ne sont pas juste une personne. Ils sont un portail. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Ils ont peut-être douté de leur place pendant des années. On les a peut-être convaincus que leur standard était trop élevé, leur silence trop étrange, leur profondeur trop lourde. Mais maintenant, ils le voient clairement. Ce que les autres appelaient « trop » n'était en réalité que la vérité. Une vérité brute, inconfortable, qui ne correspondait pas à leur fantaisie. Et cette vérité est leur don. Ils ne sont pas là pour être aimés. Ils sont là pour être ressentis. Dans un monde qui confond le volume avec l'influence, ils offrent le silence.
À une époque dépendante de la vitesse, ils se meuvent avec une lenteur sacrée. Dans une culture obsédée par le branding, ils sont sans nom. On ne peut pas les faire tenir dans un titre, les résumer en un tweet ou les reproduire dans un algorithme. C'est pourquoi ils sont si rares. Et c'est pourquoi leur présence reste avec les gens longtemps après leur départ. Parce qu'ils ne sont pas juste mémorables, ils sont incontestables. C'est l'héritage de ceux qui possèdent une résonance rare. Ils ne se mesurent pas en abonnés ou en richesse, mais dans les âmes qu'ils éveillent sans effort. Non pas dans le bruit qu'ils font, mais dans le silence qu'ils laissent derrière eux. On ne les reconnaîtra pas toujours, mais on se souviendra toujours d'eux. Leur vie n'a pas besoin d'être bruyante pour être révolutionnaire. Leur énergie n'a pas besoin d'explication pour être réelle. Ils n'ont pas besoin d'attendre la permission de vivre dans leur vérité. Ils ont déjà cette fréquence. La question est, vont-ils l'honorer? Car s'ils le font, s'ils osent incarner le rare, tout changera. Non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiseront leur chemin. Le monde peut ne pas les comprendre, mais quelque part, au fond, il se souvient d'eux. Ils ont déjà été ici. Ils ont déjà porté cette lumière, et ils le feront à nouveau.